Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler du printemps et de 7 huiles essentielles pour vous aider à mieux respirer. Lorsqu'au printemps, une terrible envie de sortir et de profiter du renouveau de la nature nous envahit, certains redoutent cette période. Pour les personnes qui souffrent de rhume des foins, ce n'est pas sans conséquence. Toutefois, il existe des remèdes naturels qui peuvent vous aider à passer cette jolie saison. 7 huiles essentielles vont vous aider à mieux respirer. Les symptômes des allergies au printemps sont causés par le pollen des arbres, des graminées ou même des herbacées. Le pollen provoque plusieurs symptômes qui peuvent être parfois très graves. Rhinite allergique, rougeur, larmoiement, sensation de brûlure oculaire, écoulement ou obstruction nasale, éternuement, maux de gorge, toux sèche, démangeaison, fatigue, maux de tête, difficultés respiratoires, crise d'asthme. Enfin, la liste est longue. Ces allergies au printemps touchent environ une personne sur 5. Ce nombre a doublé en 30 ans et ce sont surtout les 15 à 40 ans qui sont concernés. La plupart ont des antécédents d'allergie dans leur famille. Lorsqu'il pleut, les pollens ne s'envolent pas autant et les allergies diminuent. Une désensibilisation à l'histamine sera une bonne solution pour éviter de passer d'une simple rhinite à l'asthme. Vous pouvez agir en amont avant même l'apparition des symptômes ou d'exposition au pollen avec 2 huiles essentielles, l'estragon et le basilic indien, qui contiennent toutes les deux 80 à 85% de méthylcavicol, également appelé estragol, responsable de leur activité anti-allergique. Vous pouvez avaler 1 à 2 gouttes d'huiles essentielles d'estragon ou de basilic déposées sur un comprimé neutre ou un peu de miel 3 fois par jour. Lorsque les huiles essentielles sont avalées, il est impératif de faire une pause d'1 semaine tous les mois afin d'éviter une accumulation dans le corps et ainsi s'exposer à une toxicité. Vous pouvez aussi, si vous le préférez, agir par voie cutanée. Massez-vous avec un mélange de 4 gouttes d'huiles essentielles d'estragon ou de basilic indien mélangées à 1 cuillère à café d'huile végétale, nigel, calendula, colza, tournesol par exemple. Mais c'est aussi très efficace de les respirer. Pour cela, appliquez une dizaine de gouttes de l'une ou de l'autre de ces 2 huiles sur une mèche de coton d'aromastic ou votre mouchoir. Vous avez bien sûr des contre-indications, femmes enceintes, allaitantes, enfants de moins de 6 ans. La voie orale d'ailleurs n'est pas conseillée avant 12 ans sans suivi médical. Évitez donc toute exposition au soleil dans les 8 heures suivant l'application, car elle peut être légèrement photosensibilisante. Ne pas utiliser la voie orale chez les personnes polymédicamentées et prudence pour la voie cutanée en cas d'épilepsie. Mais maintenant, 5 huiles essentielles supplémentaires vont vous aider. L'huile essentielle de camomille allemande, qui est anti-inflammatoire, antihistaminique, grâce à sa forte concentration en chamazulène. L'huile essentielle de catafrais, elle, est aussi antihistaminique et anti-inflammatoire, en raison de la présence de ces quiterpènes. Quant à l'huile essentielle de lavande officinale, elle est riche en linalol et en acétate de linalyle qui lui confère des vertus calmantes et antispasmodiques puissantes. Les contre-indications, c'est la voie orale pour les femmes enceintes, allaitantes, les enfants de moins de 12 ans et prudence chez les personnes polymédicamentées et âgées ou qui souffrent d'épilepsie. Vient ensuite l'huile essentielle de camomille romaine, calmante, apaisante, mais aussi anti-inflammatoire par la présence de différents esters monoterpéniques. L'huile essentielle d'eucalyptus radié pour son effet principalement mucolytique et expectorant, décongestionnant ainsi les voies respiratoires et la cavité nasale grâce à sa teneur en 1,8 cinéole. Les contre-indications, femmes enceintes de moins de 3 mois, enfants de moins de 3 mois, épilepsie. Pensez aussi à assainir l'air de votre maison, appartement ou bureau avec ces mêmes huiles essentielles dans un diffuseur. Elles agiront aussi très bien.
Le diffuseur que je préfère change de couleur et vous pouvez aussi choisir le temps de diffusion. J'ai depuis longtemps ce diffuseur qui ne chauffe pas les huiles essentielles, c'est pour cela que je vous le recommande. En effet, lorsqu'elles sont chauffées, elles perdent une partie de leur qualité. Le lien se trouve juste en dessous de la vidéo. Surtout, profitez bien du printemps. À très vite dans une prochaine vidéo.